de la République démocratique du Congo, un pool d'intelligence et du savoir-faire, telle est la vision du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, inscrit dans le programme de développement dénommé la révolution de la modernité dans son volet éducation. Pour son exécution, les gouvernements de la République montent des stratégies qui révolutionnent aujourd'hui la vie de tout un peuple sous le leadership du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Le pays s'est ainsi lancé dans un processus de refondation du système éducatif. Depuis 2010, le gouvernement central a endossé la stratégie de développement du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel avec comme objectif accroître l'accès, l'accessibilité et la rétention des élèves à l'école, améliorer la qualité de l'enseignement et renforcer la gouvernance. La gratuité de l'enseignement primaire est aussi devenue une réalité en RDC. Il s'observe aujourd'hui une rétention d'élèves à l'école, entraînant ainsi un afflux d'enfants dans des écoles et une forte demande des salles de classe. Ces salles de classe trop étroites, ces écoles délabrées, dévastées par des décennies de guerre, ne pouvaient plus contenir l'afflux des enfants dans un contexte de gratuité. Ces bâtiments scolaires construits en matériaux durables, ces salles de classe non viables, construites en paille par des communautés locales, se sont dégradées de plus en plus et n'ont plus leur raison d'être dans le contexte d'un pays qui se modernise sur base du programme quinquennal du chef de l'État, la révolution de la modernité. Les différentes actions à mettre en œuvre pour un redressement sous-sectoriel efficient sont programmées dans les plans intérimaires de l'éducation 2013-2015. Ainsi, pour scolariser dans les conditions les meilleures, les programmes prévoient la construction de 1000 écoles par an sur l'ensemble du territoire national. 100 milliards de francs congolais, soit plus de 100 millions de dollars américains, ont déjà été disponibilisés pour la construction du premier lot de 500 écoles. Ces projets ambitieux, applaudis non seulement par les bénéficiaires, mais aussi par les partenaires extérieurs, à l'instar de l'Agence des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, ainsi que ceux du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, va combler les retards accumulés dans les secteurs éducatifs congolais en améliorant les taux d'accès des enfants en âge de scolarité à l'école. Pour matérialiser ces vastes programmes, l'exécutif national a recouru à l'expertise du Bureau central des coordinations BCECO, son bras séculier en matière d'exécution des projets de développement. Dans toutes les provinces du pays, des écoles sont sorties des terres. D'autres qui n'existaient que de nom se sont vues métamorphosées. D'autres encore ont carrément fait peau neuve, à la grande satisfaction des bénéficiaires. Le 13 avril 2013, le Premier ministre congolais procède à la pose de la première pierre de cet immense projet à Lepemvundu, dans la commune de Kimbantseke. Nous sommes à Kinshasa. Matata Pogno n'en croit pas ses yeux. Il visite une école sans toiture, ni banc. Les élèves suivent les cours à même les sols, comme des scribes dans l'Égypte antique. 6 mois après les travaux de reconstruction, le chef du gouvernement revient sur ses pas, au même endroit pour la cérémonie d'inauguration. Les élèves peuvent maintenant étudier dans de meilleures conditions, dans des salles de classe construites selon les normes édictées par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel EPSP. La même réalité est vécue dans toutes les provinces du pays. 2 bâtiments de 3 salles de classe chacun, un bâtiment administratif et un bloc sanitaire de 6 box, favorisant ainsi la parité filles-garçons à l'école. Voilà la nouvelle image que présente chacune des écoles concernées par les prix. Nous sommes en province orientale, la plus grande de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Ici, plusieurs écoles sont concernées dans le cadre de ces projets. C'est le cas des écoles primaires d'Ipo,
Lokombe et colonel Lukusa de l'autre côté du fleuve Congo, dans la ville de Kisangani, dite Malekesa. Ce projet de réhabilitation et de reconstruction des infrastructures scolaires a été accueilli ici avec grande satisfaction parce que depuis l'époque coloniale, je dois avouer que c'est une première. Et aussi parce que le colonisateur avait pu construire quelques bonnes écoles en dur qui est dans les chefs-lieux des provinces, chefs-lieux des districts et peut-être chefs-lieux des territoires. Sur l'axe Kisangani-Banalia, en pleine forêt équatoriale, les villageois s'étaient mobilisés pour faciliter l'exécution rapide des travaux à l'école primaire Bandjouadé. Car selon eux, la scolarité de leurs enfants constitue l'une des voies de sortie de la situation de pauvreté dans laquelle ils sont plongés depuis des lustres. Napenda inauguration. Tulikuwa njika kambaya sana kunjika kumagoti, tupenda bakate riba. Namshukuru Kabila Kabange, wala Mere Olivia Lembe, pela mshukuru Matata Paul. Na mateso ya mapendo yako à Banalia, à environ 125 km de Kisangani. Les travaux à l'école primaire Bodia sont complètement achevés, même pour les écoles primaires Kodis et Yanongue d'Isangui, Boutagar et Bessosé. Pour nous, vraiment, c'est une très grande réalisation pour le pays. Et surtout, les fonds viennent du gouvernement. Au sud du pays, dans la province du Katanga, plusieurs écoles sont concernées par les projets de réhabilitation et reconstruction des infrastructures scolaires, dont l'école primaire Indjiwe à Lubumbashi, chef-lieu de province, où les travaux sont en cours d'exécution. C'était une grande joie pour tout le monde, pour tous les enseignants, les élèves, même les parents. Nous étions très contents. À Luombo, l'école primaire Caritas, conventionnée catholique, est dotée de 6 salles de classe et d'un nouveau bâtiment administratif présentable, ainsi que d'un bloc sanitaire de 6 box répondant aux normes. À 25 km de Luombo, à Pondé précisément, construite depuis 1923 et longtemps abandonnée dans un état piteux, l'école primaire Kouloutué Pondé dispose à ce jour des infrastructures dignes de ce nom, avec un effectif de 602 élèves qui pourrait accroître grâce à cette réhabilitation. On est venu nous présenter le projet, c'était sur papier. Alors avec le temps, on attendait, on s'est découragé à un moment donné comme ça. Maintenant, arrivé le jour où l'équipe de l'ingénieur et ses maçons se sont présentés pour commencer déjà les travaux. Ah, là, en tout cas, c'était une joie là, très forte. Dans la ville de Kolwezi, 2 écoles sont construites à côté d'anciens bâtiments complètement délabrés. Il s'agit des écoles primaires Ekima et Toussaïdiane dans la commune de Manika. À 17 km de la ville de Kolwezi, l'école primaire Inkabulungu, conventionnée protestante méthodiste, dans la cité de Kapata, vit les effets de la révolution de la modernité pour la première fois depuis sa création en 1976. C'est un plus. Un plus, dans les quartiers d'abord, c'est la toute première. Pour les enfants
qui étudiaient dans des conditions un peu pénibles et inacceptables, et qu'aujourd'hui, on a un cadre de travail adapté, approprié. Ça doit nous permettre la rétention des enfants qui nous quittaient pour aller en ville comme nous sommes à 1 kilomètre de la ville. À côté d'anciens, de nouveaux bâtiments sont construits selon les normes fixées par les ministères de l'EPSP en termes d'aération, d'éclairage et autres exigences en la matière. Ce, grâce à l'argent des contribuables congolais. D'autres écoles de Kamina, Kasenga, Pueto, Kalemi, Ankoro, Manono sont également concernées dans le cadre de ces projets hautement sociaux. La province de l'Équateur, au nord du pays, malgré les difficultés qu'éprouvent les projets sur le terrain, difficultés dues essentiellement à l'inaccessibilité de certaines zones, Ingende attend des pieds fermes la fin des travaux de l'école primaire Likoki 3. En dépit de ces problèmes liés aux voies d'accès, les bénéficiaires ne manquent pas de saluer l'action du gouvernement de la République pour avoir validé les écoles proposées par la communauté elle-même lors de la phase de sélection. À Bikoro, les travaux à l'école conventionnée Kimbanguste Lisanga et l'école primaire Ilonga 3 évoluent sous les regards bienveillants des bénéficiaires. Première bataille, deuxième bataille, cinquième à la sixième. Il en est de même des écoles primaires Mbalenkomu à Bassan-Koussou, Lokole Efeko à Ikela, Sacré-Cœur en Bandaka, Mobutu à Gbadolité, Dialungana à Mobaïmbongo et l'Institut Bongandanga dans les territoires qui portent le même nom. Au centre du pays, dans la province du Kasaï occidental, l'EPRIS a atteint sa vitesse de croisière. Sur l'ensemble des écoles ciblées par ces projets, 3 sont situées dans la ville de Kananga, parmi lesquelles l'école primaire Boukolé, locataire depuis sa création en 1955 et qui, grâce au PRIS, disposera pour la toute première fois de son existence de ses propres bâtiments. À l'intérieur de la province, malgré les difficultés de transport, les prix s'avancent à pas des géants. Dans les territoires de Kazumba par exemple, les élèves des écoles primaires Timonjiba, Tijiba, Kabungu, Moussesenji, Lumuluetu et Nzembo attendent la fin des travaux pour entrer en possession de leur nouvelle salle de classe et ainsi dire adieu au taudis qu'ils partageaient de foi avec des cochons. Gouvernement wa katwelel biet menshi Les Kasaï oriental, Mbujimaï, chef-lieu de province, connu pour son diamant. Les élèves et la population environnante des écoles primaires Mutombokashi, Boatou, Basanga et Kazadiwanchenda admirent les nouveaux bâtiments aux côtés de leurs vieilles et désuètes constructions. Deuxième de la salle avec 72,3%. Applaudissez. À plus de 130 km de Mbujimaï, dans le territoire des Mweneditu, les PRIS
a en charge 2 écoles, notamment les écoles primaires Makota et Kalubeya. Les autres contrées ne sont pas oubliées. Luputa avec les écoles Kabusanga, Mazaka et Bajika. Lupatapata avec l'école primaire Djelela. Chilengi avec l'école primaire Kabikoni. Située dans la cité de Chitenge, à 13 km de Mbujimaï, l'école primaire Mia occupe son emplacement actuel depuis 1992. Les travaux de maçonnerie sont en pleine exécution. Pendant ces temps, les élèves étudient dans des salles de classe en chaume, d'autres dans la cour sous les bambous, ce qui ne les empêche pas d'assimiler leurs leçons dans la langue du terroir. En attendant les lendemains meilleurs, ces futurs cadres du pays perpétuent la tradition de la bouillie des maïs sucrés pendant la récréation. Le Bas-Congo, deuxième force économique du pays après les Katanga. Dans les cadres du BRICS, les écoles concernées sont réparties dans tous les districts. À Matadi, chef-lieu de province, 2 écoles sont en cours de construction, l'école primaire de Matadi Centre et l'école primaire Mpozo. Ici, les travaux avancent normalement. Bouma, dans le bas-fleuve, ville à la fois portuaire et touristique, vit également au rythme du BRICS. 2 écoles attirent déjà l'admiration de plus d'un. Les écoles primaires Mayanda et Tandoulemba sont en train de subir une véritable métamorphose dans cette ville historique qui fut la 2e capitale du pays. Nous sommes dans la ville côtière de Muanda, dans la même province. L'école primaire Anyanzinga est parmi les bénéficiaires du prix. Dans le district des Cataractes, les travaux de construction de cette école sont complètement achevés. L'école primaire Mdiongo de Luozi est disposée à accueillir ses élèves dans une nouvelle robe sous les regards admirateurs de la population. Merci Nzambi kabatorombola zikondo tatanzambi kabayika. La cité kimbanguiste de Nkamba, dite Nouvelle-Jérusalem, n'a pas été oubliée. L'école primaire qui porte le même nom peut aussi accueillir ses élèves dans de beaux bâtiments. Le BCECO ici a construit. Vraiment, c'est la chose qu'on attendait. Nous étions très contents. Dans le district de la Lukaya, l'école primaire 3 Ngemba, de Madimba et Minsongi, de Kasangulu sont en pleine métamorphose. Punya avocat pensa ndaya que fageta et président c'est Joseph Kabila Kabange ndage demande babar leke chua école. La province agricole du Bandundu, concernée également par les prix. Nous sommes à l'école primaire Mbunkimi, école qui porte le nom de ces villages situés dans les territoires des Bagata à plus de 50 km de Bandundu, chef-lieu de province. Ici, l'ouvrage évolue normalement avec l'appui de la communauté locale qui s'est appropriée du prix. C'est vraiment une nouvelle expérience parce que souvent c'est les bailleurs de fonds qui financent, mais cette fois-ci c'est vraiment le gouvernement. Donc coup de chapeau au président de la République, au Premier ministre, à toute l'équipe qui travaille dans le gouvernement actuel. La population est très contente
parce qu'ils voyaient ça comme si c'était de la blague, et à un moment donné, les travaux vont s'arrêter. Mais maintenant, comme c'est achevé, vraiment, nous sommes félicités et la population est contente. De l'autre côté du Kwilu, nous avons l'école primaire Moncana. Comme ces images l'attestent, c'est une école sortie des terres qui va remplacer les taudis qui servaient encore des salles de classe. Théâtre des hostilités à répétition. Les infrastructures scolaires dans la province du Sud Kivu ont payé un lourd tribut, œuvre des seigneurs de guerre et des vagues successives de réfugiés. Les travaux d'une bonne dizaine d'écoles sont achevés et remis aux bénéficiaires. Ces derniers encouragent le gouvernement de la République à poursuivre cette politique qui établit l'équité entre les villes et l'arrière-pays. Ni les reliefs montagneux, ni les routes escarpées, ni la pluviométrie abondante, rendant ainsi les voies impraticables, moins encore toutes les autres difficultés n'ont eu raison de la détermination du gouvernement Matata à concrétiser la révolution de la modernité dans les secteurs éducatifs au Sud Kivu. Depuis que moi je suis né jusqu'à maintenant, je n'avais jamais vu un gouvernement construire une école. Mais ce que le président Joseph Kabila est en train de faire, c'est vraiment du jamais vu au Congo depuis un certain temps. Des écoles modernes qui n'ont rien à envier à celles de Kinshasa sont construites dans les montagnes du Kivu profond. La